Shalom, nous allons étudier le DAF Yud Tet dans Masechet Zvachim. Nous reprenons à la fin de la huitième ligne, à la fin du DAF. Yud Chet Amud Bet. La Gemara avait rapporté une première source que ce qu'on appelle Bad dans la Torah, c'est bien le lin. Ravina rapporte un verset, Ravina Amar Me'acha, de là. Pare Pishimiyu al Rosham, ou Michnese Pishimiyu al Motneem, lo Yarkeru Bayazar. Là-bas on parle des Kohanim, dans Yecheskel, et on dit que Pare Pishimiyu al Rosham, ou Michnese Pishimiyu al Motneem, qu'ils auront des chapeaux en pishtim, en lin, et des habits, des pantalons en lin. De là, on apprend que le bas de la Torah, c'est du lin. Alors, Amalé Ravashi le Ravina, on lui dit à Ravina, Veha de ata Yecheskel menalan. Si on dit que c'est ça la source, jusqu'à ce que le livre de Yecheskel arrive, soit écrit par Yecheskel, comment on savait comment habiller les Kohanim? On a dit, c'est pas un problème ça. On le savait déjà avant, simplement, on a une preuve qui a été écrite effectivement par Yecheskel un peu plus tard. Mais ta mère, ce que selon toi, Adam a appris à ce que dire, a appris à Davarze, Mitorat Moshe Rabbeinu lo lamanu midrei Yecheskel ben Buzi lamanu. Il y a une halacha qu'un Kohen qui n'a pas la Brit Mila, qui a un circoncis, ne peut pas faire la voda, il est mechalel la voda. On l'a pas appris dans la Torah de Moshe Rabbeinu, on l'a appris dans Yecheskel. Kol ben nechal, arel elev, arel basa, lo yavo el mikdashi. Tout celui qui est étranger, qui a Arel Lev, qui a le cœur incirconcis, c'est-à-dire qui s'est écarté du chemin de Dieu, ou qui a Arel Bassar, ou qui est incirconcis au niveau de la chair, donc c'est ce qui nous intéresse, Lo Yavol Migdashi, il ne viendra pas dans mon sanctuaire, c'est une allusion au Kohen incirconcis. Achava Yecheskel Menalan, alors sans Yecheskel, avant Yecheskel, qu'est-ce qu'on faisait? Et la Gemara Gemirela, t'es obligé de dire qu'on le savait. Yecheskel va se mettre à Kra, simplement Yecheskel l'a placé dans un verset. Hanami, Gemara Gemirela, pareil. Là aussi, on le savait depuis le départ que c'était bat, c'était du lin, simplement. C'est une source qu'on a trouvée plus tard. Au passage, la Gemara reprend la fin de ce verset, de Yecheskel. Malo yargeru bayaza. Ils ne se ceintureront pas bayaza. C'est quoi yaza ici, nous dit la Gemara? Ma'abaye lo yargeru b'makom shemeziaim. Ils ne devront pas se ceinturer avec le havnet à l'endroit où on peut transpirer. Kedetania, comme une braïta le confirme. Keshem chogrim, lorsqu'ils se ceinturent, les kohanim, en chogrim, lo le matam imotnehem, velo le matam matzilehem. Ils ne doivent pas le faire en dessous des hanches et au-dessus, euh, complètement au-dessus du ventre au niveau des aisselles. Pourquoi? Parce que en dessous du ventre, on parlait à l'époque où les gens pouvaient avoir comme ça un ventre important. Quand on a du ventre, eh bien en dessous de ce ventre, il y a un pli. Et ce pli-là est un endroit qui est sujet à la transpiration. Et au-dessus, également au niveau des aisselles, il y a de la transpiration. Donc on ne doit pas le faire au niveau de Hatzileidem. Donc ce que l'on nous dit ici, c'est que le Kohen ne doit pas, Bayazar, se ceinturer et faire en sorte que la net soit à des endroits où il peut être en contact avec de la transpiration. Amar Ravashi, Amali Una Barnatan. Dans le même genre, Ravashi rapporte une histoire que Una Barnatan lui a enseigné. Zimna Chada Avaka Imna Kame de Isdegar Malka. Un jour, Una Barnatan était avec Isgedar, le roi, donc c'était un roi perse. Bava Mideli Emyanai. Et j'étais ceinturé avec une sorte de havnet. Il n'était pas Kohen Gadol, hein, évidemment. Mais Tatini allait et je me suis présenté dans lui, mais ils m'ont dit de le baisser. Pourquoi? Enfin, le roi lui a dit. Amalé lui a dit, c'est marqué dans la Torah que Vatem Tiyuli, que vous, le Israël, vous serez Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Vous serez une assemblée, un peuple de Kohanim et une nation sainte pour Akadosh Baruch Hu. Alors du coup, normalement c'est Bechou, ça parle de vous, les Juifs. Et donc sous-entendu, quand vous êtes des Kohanim, tu ne dois pas te ceinturer à un endroit où il y a une transpiration. Kataï Kameda Memar, lorsque j'ai raconté cette histoire à Memar, nous dit Una Barnatan, Amal, il m'a dit, et Kaim Bach, tu as réussi à vivre ce qui est marqué dans le verset, Vayu Menachim Omnair, que les rois te serviront, ce qui est marqué dans une prophétie, puisque ici c'est le roi qui est venu dire à Una Barnatan qu'en tant que juif, il avait un statut de Kohen. Tnanatan, Kohen, Shelaka Bezbao, Korechala Gemi Bamikdash. Maintenant, on rapporte une braïta qui dit qu'un Kohen qui s'est blessé au doigt peut faire une sorte de pansement avec Gemi. Gemi, c'est du roseau. Il prend du roseau naturel et il fait un pansement autour de son doigt. Avallo Bembina, mais il ne peut pas faire cela en dehors du Beit HaMikdash, parce que si on parle pendant Shabbat, donc pendant Shabbat, on n'a pas le droit d'utiliser ce genre de pansement parce que la matière végétale
peut elle-même guérir, et les Chachamim ont interdit de faire tout acte qui peut guérir, parce qu'on a peur qu'on en vienne à faire une melacha de Horaïta. Donc dans le Mikdash, on dit que les Kohanim sont zrizim, sont zélés, et donc du coup il y a des takanot Chachamim, des shvut qui n'existent pas dans le Beth Amikdash. Donc il a le droit, dans le Beth Amikdash, de faire ce pansement, mais c'est un pansement qui a tendance à guérir. Si par contre, il le fait de telle sorte à faire sortir du sang, là, ça devient un issour de Raïta, et donc c'est interdit à la fois pour les Kohanim au Beth Amikdash, à la fois Bamdina dans le reste du pays. Ma Rabbi Uda, Bere de Rabbi Echia, et ici on nous dit au nom de Rabbi Uda, Loshano et la Gimi, Aval Tzitzul Katan, Aveito Gadim. Ici, ça n'est autorisé pour le Kohen que parce que c'est une manière végétale, mais c'est pas un tissu. Mais si par contre c'était Tzitzul Katan, une sorte de petit tissu qu'il met autour du doigt, là ce serait interdit Mishum Mito Vegadim, parce que ce serait considéré comme étant un vêtement en plus, et on a vu que le Kohen ne doit pas porter d'autres vêtements que le vêtement de Kohen. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. L'amro Yitob Gadim est là, comme Gadim. Le problème de mettre un habit en plus n'existe que dans les endroits où on s'habille. Mais on n'habille pas son doigt. Avash Elohim comme Gadim, l'Oveito. Donc ici on a une marloquette. Est-ce que le Kohen a le droit de mettre à la fois un pansement en matière végétale ou même un pansement en tissu, parce qu'il n'y a pas de problème de Yitob Gadim à un endroit où il n'y a pas l'habitude de s'habiller, ou est-ce qu'il n'y a le droit de le faire qu'avec matière végétale, mais par contre il y aura un problème de Yitob Gadim s'il le mettait un tissu sur son doigt. La Gemara dit Veti pour que les Mishum Khatsitsa. La Gemara dit mais attends, avant même ça, il y a un problème de Khatsitsa, il y a un problème que s'il a un tissu sur son doigt, on va avoir un problème de Khatsitsa, c'est-à-dire qu'il va avoir quelque chose qui fait écran entre son doigt et l'objet qu'il est censé tenir pour la Avoda. La Gemara dit Bismol, on parle ici de la main gauche. Inami Shelov comme Avoda. Soit on parle de la main gauche qui n'utilise pas pour le service Beth Amikdash, soit dans la main droite, mais à un endroit où il n'a pas besoin de tenir un objet, et donc il n'y a pas de khatsitsa. En tout cas, la Gemara reprend sur le problème, justement, qu'on a dit quelques instants. Au pliga de Rava, ici il y a une discussion avec Rava. Deama Rava, Amar Prizak Rava, en citant à Prizak disait Bimkom, Gadim Afilu Neima Achat, qu'à l'endroit où il y a l'habitude de s'habiller, à ce moment-là, Afilu Neima Achat, Chotzetzet, même un fil peut faire écran et faire khatsitsa. Shelo comme gadim, shelo shalosh à shalosh, chotzotzot. Si par contre c'est pas l'endroit des habits, c'est 3 sur 3. Par contre mikan et nachotzotzot, mais par contre si c'est quelque chose de plus petit que 3 sur 3 et qu'on n'est pas à l'endroit où il y a des gadim, à ce moment-là il n'y a aucun problème. Ce que l'on voit ici, c'est que quoi qu'il arrive, même à un endroit où il n'y a pas l'habitude d'avoir un habit, et bien à partir du moment où il y a une surface de 3 sur 3, 3 tfachim sur 3 tfachim, ça s'appelle quand même un habit, c'est chotzet, et donc il y aura un problème de yitob gadim. Donc la Gemara ici va nous dire que ça pose un problème plus pour Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan va d'aller pliga. Sur Rabbi Yochanan, c'est sûr qu'il n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan a dit qu'à un endroit où il y a des vêtements, ça pose problème. Mais à l'endroit où il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas de problème. En disant qu'il n'y a pas de problème, on ne fait pas de distinction. Et donc a priori, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de problème de yitob gadim à l'endroit, sur le doigt, sur la main, là où il n'y a pas de vêtements. Or, on voit ici qu'à partir de 3 sur 3, oui. Par contre, à des Rabbi Uda, Bere de Rabbi Echia, Minima de Pliga, qui te dit qu'il est en désaccord avec le premier avis? Rabbi Uda, Bere de Rabbi Echia. Premier avis qui avait dit quoi? Qui avait dit que le pansement qu'on met sur le doigt, il faut le faire en matière végétale et non pas en tissu. Parce que si c'est en tissu, ça pose problème. Pourquoi? Parce qu'a priori, le tissu fait moins que 3 sur 3. Donc on pourrait dire que là aussi, il y a un désaccord. Donc maintenant, Shanet Tzitzul Katan, des Chashiv. Parce qu'il se peut qu'ils soient d'accord, qu'en général c'est 3 sur 3, mais comme ici, c'est un pansement et donc ça a une utilité à moins de 3 sur 3, c'est assez important pour être considéré comme étant un problème. Ça, c'est la première version de cette sugia. On en a maintenant une deuxième, Lishna Harina. Amrela Mariuda Bere de Rabbi Chia, que Rabbi Yehuda aurait dit Lo shanu elagimi vatisul katan chotzetz, que selon Rabbi Yehuda, dès le départ il a dit que le gimi, le jonc, ça pose pas de problème, mais par contre quand c'est un tissu c'est chotzetz, ça fait chatitza, et c'est donc il y a yitob gadim. Rabbi Yochanan Amar Lo chatitza bepachot mishalosh al shalosh et là bimkom begadim.
Et là maintenant, Rabbi Yochanan aurait dit que il n'y a Khatsitsa pour moins que 3 sur 3 que dans l'endroit où il y a un vêtement. Aval Shilobim comme Begadim, Shalosh, Al Shalosh, Chotzetzot. Mais si c'est pas l'endroit des habits, c'est 3 sur 3. Pachod Miken, Ena Chotzetzet, et moins que cela, il n'y a pas. Aïno de Rava, Amara Prisda et la Gemara nous dit effectivement que Rabbi Yochanan, dans cette deuxième version, revient à ce que dit Rava au nom de Rav Prisda. La Gemara dit, il est m'appliga à des Rabbi Béré, des Rabbi Chia. Est-ce que cet enseignement-là de Rava et de Rav Prisda est en contradiction avec Rabbi Yuda, le fils de Rabbi Chia? La Gemara dit, Shani Tzitsul Katan de Chashiv. Non, c'est pas forcément une contradiction. On peut très bien dire qu'à la fois Rava et Rabbi Yochanan pensent en général qu'à moins de 3 sur 3 c'est pas un problème, et peut-être qu'ils seraient d'accord dans le cas là-bas du pansement, où là-bas ça a une chashivut spéciale. La Gemara dit, ou le Rabbi Chia, Maye Agemi, la Shmainan, Tzitsul Katan. La Gemara nous dit maintenant, pour Rabbi Yochanan, pourquoi avoir enseigné le cas de Gemi? On aurait dû enseigner le cas de Tzitsul Katan, le cas du tissu. Puisque ici on estime qu'il n'y a que Rava et Rabbi Yuda et Rabbi Chia qui sont d'accord sur Tzitsul Katan qui est Chashiv, mais Rabbi Yochanan a l'air de s'opposer. Donc Rabbi Yochanan a l'air d'autoriser à la fois le Gemi, la matière végétale, et à la fois le Tzitsul, le tissu. Donc la Gemara dit pourquoi finalement, selon lui, on n'aurait pas enseigné le cas du tissu. C'est un plus grand chidouche. Mita gavoche kamashmana. La Gemara nous dit c'est venu nous apprendre au passage que Gemi Massé, que justement cette matière végétale a tendance à guérir. Donc c'est pour ça qu'il a préféré enseigner ce cas. Donc finalement, on a deux versions de cet enseignement. Une première version dans laquelle on a bien une marloquette, à chaque fois entre Rabbi Yochanan et Rava qui cite Rav Prisda, et on a finalement ce chilouk là entre quelque chose qui fait moins de 3 qui est chotset, c'est à partir du moment où c'est un endroit où il n'y a pas de vêtements. Quand c'est un endroit où il y a des vêtements, un endroit où il y a des vêtements, c'est chotset, c'est à moins de 3 sur 3. Là où il n'y a pas de vêtements, c'est à partir de 3 sur 3. Et selon certains, on a une exception qui, même quand c'est pas l'endroit du vêtement, à partir du moment où c'est quelque chose d'important comme un pansement en tissu, eh bien, ça a une chashivut de telle sorte à ce que c'est chotset, et ça s'appelle yito begadim. Maintenant, on a une sheila ba'erava. On a vu que il fallait absolument que le vêtement soit directement sur la peau, yu al besaro, sur la chair du Kohen. Et ici, on a plusieurs questions justement de la chatzitza, quelque chose qui ferait écran entre la peau et le tissu. Ba'erava, question de Rava, nichnesalo ruach bevigdo. Si il y a le vent qui passe dans le vêtement et qui sépare le vêtement de la chair, maou, albesa obeinan, ve'aleka, est-ce que on veut vraiment que ce soit sur la peau, et là c'est pas le cas. On dit le ma, derrière des vichabekar, ou peut-être que c'est la manière normale de s'habiller. Autre question, kinama ou shtachot, si la personne a un pouls, une puce sur la peau, la Gemara dit metalotivayach, devadei chaitza, si l'animal est mort, c'est sûr que c'est un problème, c'est étranger que c'est une khatitza. Chaya, Maï, quand l'animal est vivant par contre, est-ce que parce que ça va, ça vient sur le corps, eh bien finalement, ça fait partie quasiment du corps. De l'eau ça ne fait pas écran. On dit, ou peut-être que des capines, ala, chaitza. Ou peut-être que parce que il ne veut pas qu'elle soit sur sa peau, ça fait khatitza. On va dire, afar maouj yachotz. Maintenant, afar, de la poussière. Est-ce que ça fait khatitza? On va dire, afar vadai chaitz. C'est sûr que oui. Il va dire non, et là, avak rafa, la poussière très très fine. À ce moment-là, maou, et on ne répond pas. Maintenant, la Gemara a dit, beit hasheri, maou sheyachot. Beit hasheri, maou sheyachot, la Gemara pose la question, est-ce que, à l'endroit des bras, est-ce que le fait que le vêtement soit pas complètement moulant, ne soit pas complètement sur la peau, est-ce que ça pose un problème? Al-besaro bainad, valeika, est-ce qu'il faut que ce soit sur la peau et c'est un problème? On dit mader, livishabekar, c'est la manière de s'habiller. Si il rentre la main dans son vêtement, là aussi, goufo michayetz olo, est-ce qu'une partie de son corps peut faire écran ou pas? La Gemara dit mea mahush et tachotz. La Gemara pose une question, neima un fil, est-ce que ça peut faire chatitza? La Gemara dit neima vadai chatitza, mais un fil évidemment c'est extérieur. La Gemara dit là, neima midul delet mahu. La Gemara nous dit ici c'est un fil qui est coupé mais qui est encore
emmêlé un peu dans le tissu, donc qui n'est pas complètement sorti du tissu, qui n'est pas complètement extérieur, est-ce que ça fait écran ou pas? Septième question, Mahabaravashi, Yatsa Saharo Bevigdo. Celui qui a un cheveu qui serait tombé jusque dans son tissu, donc normalement les Kohanim sont censés avoir les cheveux courts, mais là c'est quelqu'un qui aurait fait la avoda avec les cheveux longs, même si Khamita la avoda n'est pas psoula, est-ce que ici le cheveu fait écran et la avoda serait psoula midinze? Ma usaro ke gufo dame, olaf ke gufo dame. Est-ce que le cheveu est considéré comme étant une partie de son corps ou pas? Là on parle vraiment de quelqu'un qui a les cheveux longs qui descendent jusqu'à son vêtement. Baïra Bizarra a posé une question de tfilin. Est-ce que s'il porte les tfilin, c'est chotz? L'Agma nous explique, Aliba demande à Malaï l'azman tfilin ou le tivailar. Selon ceux qui disent qu'on n'a pas le droit de mettre les tfilin la nuit, la question ne se pose pas. Puisque la nuit on n'a pas le droit de les mettre, forcément c'est quelque chose d'extérieur et ça fait écran. Mais du coup, Yom Nami Chaitse. La journée aussi, ce qu'on ne peut pas dire que ça fait partie du corps. Kitivailach, la question se pose. Les mandama, laïla, zman filin. C'est selon ceux qui disent qu'on a le droit de les mettre la nuit. Et à ce moment, on pourrait les garder tout le temps. Maï, mitzvah de gouffé chayetz. Est-ce que une mitzvah qui est posée sur lui, ça fait khatitsa, ça fait comme un autre vêtement? Olo chayetz. La Gemara nous dit, Gelgal mita ou mata le kameh de Rabbi Ami. La question est arrivée jusqu'à Rabbi Ami. Amalé, et il a dit, Talmud Aruch beyadenu. C'est une halakha que l'on sait depuis nos rabbanim, tfilin chotetzot, que les tfilin font écran. La Gemara objecte métivé, kohanim ba'avodatam, levim beduchanam, Israël le ma'amadam. On dit que les kohanim, quand ils font l'avoda, et les lévi'in, lorsque ils sont dans le duchan en train de chanter, et Israël, ma'amadam, les Israël, lorsque ils sont shaliach, représentants du peuple, pour être dans Hazara au moment du Korban Tamid. Ceux-là, pturim minatfilin, sont dispensés de la tfila et de mettre les tfilin. Maïlav imenichan enan chotzetzot. Le fait qu'on ait dit qu'ils sont pturim, qu'ils sont dispensés, ça donne l'impression qu'ils sont juste dispensés, mais qu'il n'y a pas de problème. C'est pas chotzetz s'ils les mettent. L'agma dit lo, imenichan chotzetzot. L'agma dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, tu peux très bien dire qu'ils sont pturim, et que non seulement ils sont pturim, mais le Kohen qui le met, c'est Khatitsa. Alors, il m'a dit, mais Yachi, si c'est cela, pturim, pourquoi tu as dit pturim, qu'ils ne sont pas obligés de les mettre? Asurim, on aurait dû dire qu'ils n'ont pas le droit de mettre. Il m'a dit, oui, mais le problème, c'est que dans la même phrase, on parle des Kohanim, on parle des Lévi'im et d'Israël. Donc, pour les Kohanim, c'est vrai qu'on aurait dû dire Asurim. Mais pour Lévi et Israël, c'est pas le cas, ils font pas la avoda. Il m'a dit, Kevan des Lévi'im et Israël, puisque les autres, Lévi'im et Israël, des Lomatnoulé, Assour, sur lequel on ne peut pas dire que c'est Assour. Mishumachit anaptorim, c'est pour ça qu'on a enseigné qu'ils sont dispensés, non pas interdits, mais inachinamiques pour les Kohanim, ils le seraient. Donc, m'a dit, pourtant, il y a une braïta qui dit, minichan enan chotzetzot, que si un Kohen met les tfilin, il n'y a pas de chatzitza. Donc, m'a dit, lokasha, hadi yad, hadi rosh. Donc, m'a dit, c'est une distinction entre le tfilin du yad et le tfilin du rosh. Le tfilin de yad, ça pose un problème, et le tfilin de rosh, non. Le tfilin de yad fait chatzitza avec le vêtement, mais pas celui de la tête. Donc, m'a dit, maïshna de yad. Quelle différence? Celui du bras, c'est marqué Nirtiv ilbash al besaro, que le vêtement doit être sur sa chair. Chez le davar chotzet beno livsaro, qui doit rien avoir entre la peau et le vêtement. Des roches nami pour la tête aussi, ktiv, samta mitznef et arosho, qu'on mettra le mitznef sur sa tête. Il faut qu'il n'y ait rien entre les deux. On m'a dit, Tana, c'est aro ayanir e, benatis le mitznefet. Il y a une braïta qui dit que les racines des cheveux, le cheveu du Kohen Gadol, étaient visibles entre le tzitz et le mitznefet. Et donc cet endroit-là, puisque la Braïta nous dit qu'il était libre et qu'il n'y avait pas la mitznefet dessus ni le tzitz, eh bien donc c'est un endroit où il pouvait mettre les tfilines, et donc du coup c'est la raison pour laquelle on apprend que pour la tête il n'y a pas de khatitza. Sham maniar tfilin. Maintenant la Gemara pose une question sur Mechoussar Kippourim, celui qui n'a pas encore apporté son korban, d'où on sait que c'est un voda et psoula. La Gemara dit Menalan, on le sait, Ravuna nous dit Amarkra, au sujet de la femme qui enfante, qui après avoir passé ses jours d'impureté, ses jours de pureté, doit apporter un sacrifice pour pouvoir manger des corbanotes. C'est marqué là-bas, Vechiper ale a Kohen vetahera. Le Kohen va lui faire pardonner sa faute, lui expier sa faute vetahera, et elle sera pure. Pourquoi tahera? Miklal, shiitmea. Ça donne l'impression que jusque-là, elle était impure. Or, ce n'était pas tellement le cas, puisqu'elle a passé ses jours. De là, on apprend que jusqu'à qu'il y ait la kapara, elle est considérée comme étant impure. Elle et tous ceux qui comme elle sont les chosarim kippurim, et donc un Kohen
qui attendrait d'apporter son korban est considéré comme tamé, et le tamé, ça avoda et psoula, et donc ce sera pareil pour mechoussa qui pourrit. Non, chez l'orachos, yadaim raglaim, d'où on sait que celui qui ne sait pas laver les mains et les pieds, ça avoda et psoula. Chouka chouka mi mechoussa bgadim, on l'apprend de celui qui n'a pas de vêtements, et c'est marqué chouka chouka. Pour les bgadim, c'est marqué vaïta lahem ki on a les choukat olam, et pour l'ablution des mains et des pieds, vaïta lahem chok olam. Tanu Rabbanan, Kohen Gadol shelo taval veshelo kidesh, ben beged et beged, ben avoda la avoda, ve avad avodato kshera. Un Kohen Gadol qui n'a pas lavé ses mains ou ses pieds entre les deux avodot, jour de Kippourim, de Yom Kippourim, eh bien, la avoda est kshera. Vechad Kohen Gadol, vechad Kohen Gadol shelo kidesh, et davar aglav beshacharit, ve avad avodato psula. Par contre, toute l'année, même le jour de Kippourim, si le Kohen normal, le Kohen idiot, n'a pas lavé ses mains le matin, ça par contre c'est ma'akev. Donc toutes les ablutions de Yom Kippourim ne sont pas ma'akev, ne rendent pas la avoda psula. Par contre celle du matin, oui. Amalei Ravasi, le Rabbi Yochanan, Ravasi dit Migde chamesh tfilot vasa kiddushin doraita vechukak tiv behu li'agvu. Question de Ravasi à Rabbi Yochanan, puisque toutes les fois où il doit se laver les mains et les pieds c'est marqué dans la Torah, à chaque fois c'est marqué, et c'est marqué hukka, c'est une règle. Pourquoi c'est pas possible la avoda? Amalei le dit Makra ul vesham, parce que c'est marqué à chaque fois qu'on l'habillera le Kohen Gadol. Levisha ma'akevet ve'endava acher ma'akev, pour nous dire que c'est l'essentiel, c'est le fait de l'habiller, et non pas forcément la netila. Elle m'a dit, Savu Panav. Elle a changé de couleur la face de Ravasi, tellement il était content de cette réponse. Amalei lui a dit, tu sais, c'est pas une si bonne réponse que je te dis, parce que Vav a ufta katvelach. C'est comme si je t'avais écrit un Vav, un trait, sur un tronc d'arbre. Où là-bas, il y a plusieurs entailles, donc c'est une manière de dire que ce que je t'ai dit comme réponse, ça peut être objecté. Yachid safranami. Parce que si c'est cela, si toutes ces ablutions n'étaient pas aussi nécessaires que le changement de vêtements, pourquoi celle du matin de Yom Kippourim, c'est ma'akev? Alors la Gemara nous répond à cela. Ma'chiskia amar kravaita lehem chok olam lo ulzao les dorotam. La Gemara nous dit c'est un verset là-bas. Vaita lehem chok olam, ce sera pour eux quelque chose une règle éternelle à lui et ses générations. Davar ma'akev bezaro ma'akev bo. Davar shelo ma'akev bezaro et ma'akev bo. Ce qui sera obligatoire pour ses descendants est obligatoire pour lui, le Kohen Gadol. Et donc, comme pour les autres Kohanim toute l'année, l'ablution du matin est obligatoire, eh bien, ce sera pareil pour le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippur. Rabbi Yonatan Amar, mais un autre verset. Moshe, Aaron ou Banav. Ils se laveront avec ça, Moshe, Aaron ou Banav, les mains et les pieds. Davar ma'akev et Banav, ma'akev bo. Davar sheno ma'akev et Banav, et ma'akev bo. La même logique. Comme on parle là-bas de Moshe, Aaron et ses fils, ce qui posera problème à ses fils qui ne sont pas Kohen Gadol, posera problème au Kohen Gadol le jour de Kippour. La Gemara pose la question. Rabbi Yonatan Maïtama, le Amar dit Cheskia, pourquoi Rabbi Yonatan n'a pas pris le premier verset? Amalecha, il te dit là-bas, Haou les Dorot ou Dirtiv. Lui, il te dit le premier verset, il est vraiment venu t'apprendre les règles pour les générations futures. Et pas l'inverse. Pas des générations futures vers le premier Kohen Gadol. Veidach, Maïtama lo Amar Mihai. Alors, le premier avis, pourquoi il n'a pas cité le second verset? Lui, il dit qu'il l'utilise pour autre chose. Pourquoi Rabbi Yosef et Rabbi Chaina, tout kior, l'endroit dans lequel on faisait l'ablution des mains et des pieds, qui ne permet pas de laver 4 personnes, ça ne marche pas, il n'est pas caché. C'est marqué là-bas. Ils se laveront là-bas, Moshe, Aaron et ses 2 fils restants. Donc c'est la raison pour laquelle on sait qu'il faut un minimum de 4 personnes pour que le kior soit caché. Au passage, Braïta, Tanur Rabbanan, Ketsan Mizot Kiddush. Comment on se lavait les mains et les pieds au Beth Amikdash? Maniach, Yedo Imanit, Agaver, Raglo Smalit, Yedo Smalit, Arabe, Raglo Smalit. C'est marqué dans le verset les mains et les pieds, donc on a l'impression qu'on les fait ensemble. Premier avis qui dit, on mettait la main droite au-dessus du pied droit et on lavait les deux en même temps. Après, la même chose avec le côté gauche. Kadesh. Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda Omer, lui dit autre chose. Maniach, Shte Yadav, Zo al gavezo, ve al gabe shte raglav, zo al gavezo. Il met une main au-dessus de l'autre, et ces deux mains au-dessus de l'autre, il les met au-dessus de ses pieds, qui l'un est au-dessus de l'autre. Kadesh. Amoureux, lui, on dit, il flacta, tu as exagéré. Yefshala sotken, qui peut rester debout de cette manière? L'agma dit, Shamir Kamal, et l'agma dit, c'est une belle objection. Et l'agma nous dit, Rabbi Yosef, vechavero mesayao. En fait, il faudra qu'il y ait un autre Kohen qui le soutienne. Alors l'agma dit, Maï benayo. Pourquoi ils sont pas d'accord les deux?
Amarabaye Amida Minatsad Ika Benayo. Ils sont en discussion. Est-ce que le Kohen qui doit être debout, eh bien, est-ce que le fait d'être soutenu par un autre Kohen, ça s'appelle qu'il est debout ou ça s'appelle qu'il n'est pas debout? Amalé Rav Sama, Béré de Ravashi, les Ravin avaient les tiv mitav, le Kadesh. La Gemara dit, mais qu'est-ce que ça peut nous faire? Il a qu'à s'asseoir. Et à ce moment-là, il n'a pas besoin d'être soutenu par quelqu'un. La Gemara dit, Makra les charrettes. C'est marqué là au sujet de Kiddush Adam Raglaim, c'est marqué les charrettes pour servir. Et le service, Veshirut Me'omadou, ça doit se faire debout. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a cette fameuse discussion. Est-ce que il peut être debout et à ce moment-là, il fait main et pied en même temps? Ou est-ce que, comme il ne peut pas être soutenu par quelqu'un, il faut qu'il le fasse tout seul, donc il ne peut faire que le côté droit d'abord, main et pied, et après le côté gauche, main et pied. Tanura Banag, notre braïta, qui décheda vergla vayom, en sarich le kadesh balaïla. S'il a fait des tilat edaim et des pieds, le jour, il n'a pas besoin de refaire la nuit. Balaïla, s'il a fait la nuit, sarich le kadesh vayom, il doit refaire le jour. Dit vrai, Rabbi, ça c'est les paroles de Rabbi. Chez Rabbi Omer, que Rabbi disait, Lina mo'elet, bekidush edaim veraglaim, que le fait d'attendre peut justement poser problème par rapport à la kedusha des mains et des pieds. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Omer, Enina mo'elet, bekidush edaim veraglaim, et Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon nous dit que non. La lina justement c'est pas mo'elet. On a une autre braïta maintenant qui a l'air contradictoire. Tanya Idar. Aya Omed ou Makri Valgabe Misbar Kolaila, il a celui qui est debout en train de servir au Beth Amikdash toute la nuit. Les aura le matin, Taron Kiddush Edaim Raglaim. Il doit se laver les mains et les pieds. Dit vrai Rabbi, ça c'est Rabbi. Rabbi Azab Rabbi Shimon Omer. Kevan Shekidesh Edav Raglaim Mitchilat Avoda, Afilu Mikan, Asayamim, Enot Sarich, les Kadesh. La Gemara nous dit que selon Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, s'il a commencé à faire Netilat Yadayim mais qui continue à faire l'Avoda, même pendant 10 jours, il n'y a aucun problème. Donc on a finalement, excusez-moi, une braïta qui a l'air de dire à peu près la même chose, dans des termes un peu différents. Et là, Gemara va nous expliquer quelle est la distinction, mais on laissera ça pour demain, parce que la Gemara, à partir de là, continuera à développer les avis de chacun.